Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 30 au 5 février 2023. Donc n'oubliez pas que c'est général et que c'est pas attitré à un signe astrologique, c'est les énergies de la semaine. Et donc on va regarder un petit peu comment ça va se passer. Encore une fois, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, en tout cas qui me font chaud au cœur. En tout cas, continuez comme ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment content en tout cas de vous apporter du contenu un petit peu tous les jours. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Je vais essayer d'être un petit peu plus présent sur la chaîne aussi également. Donc voilà, et ben écoutez, on va attaquer de suite. On va aller voir déjà l'énergie de cette semaine qui arrive. En tout cas, je ne sais pas comment vous vous sentez vous. Moi, je suis très électrique depuis un petit moment. Mais voilà, ça va, je dors pas des masses. Mais je ne suis pas forcément fatigué. Voilà. Pour ceux qui ont regardé les guidances dernièrement, où je suis complètement éclaté au sol, euh, très fatigué d'ailleurs, bon, je sais que certains, je vous ai fait beaucoup rire, mais ça, vous le savez que quand je suis fatigué, en tout cas, je suis un peu euphorique, donc je raconte beaucoup de conneries, quoi. Et ça fait plaisir, en tout cas, de passer des bons moments. Moi, j'ai l'impression d'être avec vous, donc voilà, quoi. Allez, donne-moi l'énergie, s'il te plaît, de la semaine du 35 février. Merci. Alors nous avons le châtaignier, la carte numéro 6, la carte des amoureux. Donc ça nous parle ici de la semaine en tout cas qui va être peut-être sur des choix, des décisions importantes, des engagements aussi. La carte des amoureux, donc c'est une carte en tout cas d'indécision à la base, hein, c'est-à-dire qu'on est face à des choix, on est face à une prise de décision importante et on doit en tout cas s'y engager, on doit en tout cas voilà, donner sa parole et ça peut être dans tous les domaines possibles, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être avec soi-même, ça peut être je l'ai dit sentimental, je sais pas, professionnel, bref, en tout cas dans tous les domaines, ça peut toucher tous les domaines. Donc, la carte des amoureux aussi, elle indique qu'il faut faire très attention parce que tout ce qui brille n'est pas fait d'or, donc il faut bien quand même réfléchir à ce qu'on vous propose ou en tout cas de ce que vous allez décider de mettre en place puisque après dans quelques temps vous allez avoir le bilan de ça puisque quand on arrive à la carte du jugement, et ben c'est là qu'on fait le bilan du choix qu'on a fait au moment des amoureux, d'accord? Allez, on va regarder avec l'oracle de la triade ce que l'on a. Nous avons la mutation, d'accord? Donc on a quand même de l'évolution, du changement. Alors, je viens de voir le papyrus. Pour certains, c'est peut-être un engagement professionnel, c'est peut-être un contrat. Pour certains, c'est un bail aussi. Ça peut être la signature d'un bail, une mutation professionnelle aussi. Nous avons la racine qui nous parle ici de votre famille, de tout ce qui est ancré, de tout ce qui est en tout cas habituel. Alors peut-être qu'il va y avoir du changement dans votre vie. En tout cas, beaucoup de personnes en ce moment sont en train de changer des façons de faire, des façons de vivre, des habitudes alimentaires qui sont en train de changer. On se reprend un petit peu en main, on reprend une dynamique. Alors c'est marrant parce qu'en fait moi j'ai l'impression qu'on vit un peu des sentiments, enfin pas des sentiments, mais une espèce d'énergie de printemps. C'est trop bizarre parce que moi d'habitude l'hiver je fous rien. Et ça a toujours été comme ça depuis que je suis tout petit. L'hiver, j'arrête le sport, je ne bouge pas trop voilà, je fais pas trop d'activités, parce que je déteste l'hiver déjà, donc c'est pas une période que j'aime bien. Et dès qu'en fait on arrive, moi, dès qu'on a changé d'heure au mois de mars, c'est bon, moi je suis reparti, je suis hyper dynamique et tout. Et là, je sais pas, c'est trop bizarre parce que en ce moment, en fait, je me sens comme si qu'on était le printemps. Après, il faut dire qu'on a eu un hiver assez particulier, qui n'a pas été vraiment un hiver, hein. Il n'y a que depuis là, quelques semaines où on est un peu froid. Bon, moi je suis de Marseille, donc forcément, il a fait bon jusqu'à présent. Mais voilà, en tout cas, c'est trop bizarre. Enfin voilà, l'énergie est un peu bizarre. On a un peu une énergie printanière, je trouve. Bon, d'où le fait que je sois un peu speed aussi, hein. Donc je suis désolé s'il y en a qui me trouvent hyper speed en ce moment, mais comme des fois j'ai des pics d'hyperactivité, donc en ce moment c'est un peu le cas. Donc là on a quand même voilà, cette mutation, cette évolution même au niveau familial. Alors c'est marrant parce que ça ressort un petit peu si vous regardez le tirage que j'ai fait pour le week-end je crois, week-end dernier là. Du coup je parle beaucoup de la famille, des choses qui changent en fait sur la façon dont on a d'appréhender les problématiques familiaux.
Là, c'est un petit peu ça aussi. On voit que la mutation ici avec la racine, j'ai comme le sentiment qu'on déracine certaines choses, qu'on va, comme quand on rempote une plante, vous savez, voilà, ça fait X temps que cette plante, elle est dans ce pot-là, bah, on va lui changer sa terre, on va lui changer le pot, on va lui donner la possibilité de s'agrandir, et ben là, c'est un peu ça. Et avec la carte de l'initiation, c'est des compréhensions que vous avez acquises en fait au fil du temps, au fil des épreuves aussi que vous avez traversées, qui vous permettent ici de mettre des actions pour pouvoir faire changer certaines choses. D'où le fait ici que la carte des amoureux vous propose ici un chemin, d'accord, vous propose une voie. Pour moi, en tout cas, ça va être vraiment sur un plan, on va prendre général, hein, je ne vais pas faire tout le domaine parce qu'on va regarder après le domaine sentimental, mais je pense que là, c'est vraiment le fait de s'engager soi-même dans quelque chose qui est propre à soi, vous voyez, pour sa propre évolution, pour sa propre généalogie, pour son propre grandissement personnel. Avec la carte de la racine, hein, c'est votre racine, c'est votre tronc, hein, c'est vos branches, c'est vos feuilles. Donc il y a quand même tout ce côté-là qu'il faut prendre en compte, hein. Il n'est pas question que de parler que de racines, puisqu'il y a également tout le reste, hein, qui s'ensuit. Et donc pour certains, voilà, vous initiez à tout ça. Euh, il y a un travail aussi transgénérationnel pour certains, avec l'initiation et la racine. Vous vous détachez, je pense, de certaines choses, de certaines croyances familiales, voilà, en tout cas tout ce qu'on a pu vous faire croire. Et je pense que voilà, il n'y a pas forcément d'empreintes ou qui proviennent de votre vie antérieure ou de... on est maître, hein, de toute façon, dans la vie qu'on a choisie, on est maître de ce que l'on fait. Donc forcément, oui, on peut se donner l'excuse de dire j'ai peut-être vécu ça, j'ai peut-être vécu ça ou ça, mais il ne faut pas en faire non plus un blocage, vous voyez. Il faut se dire, ok, peut-être que j'ai vécu ça, mais je peux peut-être vivre aussi autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? C'est toujours le même dilemme, hein, quand on a beaucoup de jeux de cartes. Bah, bah, bah. Allez, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Donc là, je prends un tarot, hein. Allez, semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, on a un cavalier de coupe. Bon, bah ça nous parle ici de bonnes nouvelles. Alors c'est une nouvelle, hein, les cavaliers, c'est toujours en tout cas des nouvelles. Alors soit des nouvelles physiques, soit des nouvelles par courrier. Bon, plus trop maintenant, hein, plutôt peut-être SMS, email ou ce genre de choses. Mais ça touche l'émotionnel, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça peut être aussi sur le plan de l'amour, hein, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, hein. Mais après, voilà, il faut toujours prendre le sens large des coupes, hein. Ça représente la famille, ça représente les amis, euh, la famille d'âme aussi. C'est ce qui fait plaisir, ce qui rend en fait émotif quelque part, ce qui donne de l'émotion. Bon, ok, j'en ai pas dit ça. Allez. On va regarder la coupe quand même. Waouh, j'en étais sûr. En plus, j'allais dire avec la carte des amoureux, le cavalier de coupe, j'allais dire, bon, il y a peut-être quelque chose de sentimental. On a le 2 de coupe, hein, dans la coupe, donc c'est quand même au niveau peut-être affectif et sentimental. Bon, 5 de coupe. Euh, ouais. Bon, il peut y avoir une forme de déception, hein, quelque part au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce que j'ai de cette d'épée? Ouais, bon. Et là, j'ai quoi? 6 de coupe. Bon, il y a des souvenirs qui remontent. C'est plutôt des souvenirs ici, hein, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. C'est plutôt des souvenirs qui remontent pour cette semaine. En fait, ça concerne une personne de votre passé qui peut-être pu jouer ici sur de la manipulation avec le 7 d'épée,
sur la trahison aussi, hein, quelque chose d'assez stratégique. Donc peut-être que ça va un petit peu vous remuer sur la semaine, mais bon, c'est plus, je vous dis, émotif, c'est pas vraiment quelque chose qui va être acté, on va voir. Mais alors, 7 de denier, 8 de bâton, tempérance, maison Dieu. Ok, allez, je vais mettre une deuxième rangée. Reine de denier, 9 de bâton, ok. Pardon, 9 d'épée, je suis désolé. 2 de denier, 7 de bâton, 5 de denier. Waouh! Alors, attention aux finances. Le 2 de coupe peut représenter aussi les associations professionnelles, d'accord, les duos hein, dans le pro. Donc, c'est un duo, en tout cas, avec une personne peut-être qu'on s'entend bien. Bon, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous déçoive au niveau professionnel par rapport à quelqu'un que vous aimiez bien. Alors, clairement ici, je vois qu'avec le cavalier de coupe, la reine de denier, la 7 de denier, la 9 d'épée, bon, il y a une problématique peut-être au niveau financier. Euh, on voit qu'ici, il y a quand même une bonne nouvelle sur le plan des rentrées d'argent. D'accord? C'est les petits profits, la 7 de denier. Hein, c'est les petites sommes qui rentrent comme ça, peut-être en différé. Hein, d'accord? Mais ça crée quand même de l'angoisse. Alors, soit vous touchez une somme d'argent et vous ne savez pas d'où elle vient et ça vous angoisse parce que vous avez peur de la rendre. Soit effectivement, il est possible ici qu'on vous demande de rembourser une somme ou ça peut être en tout cas pas une amende, mais vous recevez un courrier en fait. Hein. Il y a un courrier, il y a un appel, il y a quelque chose qui vous dit là clairement qu'il va falloir trouver un accord avec Tempérance au niveau financier. D'accord. C'est assez quand même bouleversant pour vous parce que 5 de denier, quand même, on voit que il y a une perte d'argent. Hein. Il y a le fait de donner. Avec la 7 de bâton, vous allez tenter en tout cas de trouver un accord, mais en fait vous allez être un petit peu sur la défensive par rapport à ça. Parce que justement, il y a une de denier, en fait, c'est comme si il y avait une rentrée et une sortie en fait qui allait se produire au courant de la semaine. Bon, j'ai plutôt intérêt de faire attention. Reine de denier, 9 de bâton, ouais, bon, on est inquiet quand même au niveau de son patrimoine. On est inquiet par rapport à ses acquis. On est inquiet. Hmm. C'est marrant parce que du coup, en fait, ça me parle de ce qui est en train de se passer actuellement avec l'actualité de la retraite, en fait. Bon, bref. Du coup, il y a beaucoup d'inquiétudes pour certains. Au niveau financier, beaucoup jonglent en fait avec l'argent, avec le travail, avec des moyens, des façons de gérer l'argent. Euh, il y a toujours des sorties, il y a toujours des sorties et toujours des sorties d'argent. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément quelque chose de nouveau que je suis en train de vous apprendre. Hein. On est plutôt ici sur quand même quelque chose qui est actuel, hein, qui est assez compliqué. Quand on fait ses courses, hein, ben, forcément on arrive à la caisse et ben, on a l'impression de prendre un coup de matraque derrière la nuque. Enfin, on prend un coup de matraque derrière la nuque et derrière les genoux en fait hein, aussi. Hein. Donc en fait on se retrouve complètement achevé. Les personnes qui sont à la retraite, eh ben, franchement je ne sais pas comment vous faites. Je pense que vous continuez à travailler pour certains d'entre vous, puisqu'on a envie ici qu'on travaille jusqu'à mourir hein, au travail, hein, de toute façon, puisque je pense que c'est ce qu'on veut, nous assassiner au plus rapide. Donc là, c'est un petit peu en fait le questionnement de cette semaine-là, et je pense que la mutation, la racine, l'initiation et tout ça, avec la carte des amoureux, je pense que vous essayez de trouver une solution pour un mieux vivre quand même. Parce que là, en fait, tout ce qui ressort, parce que j'ai même pas envie de détailler toutes les cartes, parce que là, c'est un message qui est assez global pour moi, qui m'exprime quand même que là, on essaye, en tout cas tant bien que mal, de trouver des solutions avec tempérance hein, pour éviter la catastrophe financière, parce que là, on voit bien qu'avec la 5 de denier, il y a un manque, on a l'impression d'être mis de côté, on a l'impression qu'on n'est pas écouté, on a l'impression que on est mis à la rue, hein, qu'on est presque à la limite de faire le mendiant. 7 de bâton, en fait, on passe son temps à se défendre, à essayer. En fait, c'est énervant. Je pense que c'est très énervant, en fait. Même moi, ça m'énerve énormément. Euh, Ça me tend. En fait, tout ça, c'est en train de me tendre. La vie qu'on est en train de mener, c'est en train de me tendre dans le sens où, en fait, j'ai l'impression que l'humain n'est pas écouté et que
C'est marrant, mais vous savez, j'ai l'impression que ces gens qui sont au-dessus de la pyramide n'ont pas conscience de ce qu'on vit, en fait. N'ont pas conscience de la dureté de la vie, en fait. Ah, parce que c'est bien beau d'être sur des plateaux télé à raconter X ou Y choses avec leur salaire à 20 000 balles minimum jusqu'à des je sais pas combien, mais j'aimerais bien les voir vivre, moi, avec un simple SMIC ou avec une retraite à 700 euros. J'aimerais bien voir comment ils vivraient. Je pense qu'ils déjanteraient très vite, voire même qu'ils se mettraient une corde autour du cou. Donc je pense qu'on est des sacrés soldats et qu'on est assez courageux quand même pour vivre tout ça. Mais là, en fait, concrètement, ça crée beaucoup d'angoisse chez beaucoup de personnes. Euh, et en fait, ça vous met dans un déséquilibre financier. Bon, je ne vais pas développer plus là-dessus. Je vais passer à l'oracle des miroirs parce que moi, c'est un sujet ça qui est en train de m'énerver. Donc, je vais essayer de pas m'énerver là-dessus, hein. Donc bon, si encore il y avait l'amour pour nous sauver, hein, pour certains d'entre nous, ben non, ben c'est pas trop le cas. Donc, essayons de faire tant bien que mal. Alors, on a l'examen qui nous parle quand même de réussite. Bon, bah, c'est sur la sexualité, sur vos passions. Hein, ça ne parle pas que de la sexualité, mais tout ce qui vous passionne. Allez, on retrouve encore l'hérédité. Il y a beaucoup de rapprochements, on parle de distance ici. Pour certains, la situation en fait, qui est vécue actuellement, hein, socialement parlant, euh, il y a beaucoup de rapprochements familiaux pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont revivre des situations, pas des situations, mais qui vont revivre en fait un mode de vie qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire un petit peu communautaire, vous voyez, s'entraider, s'apporter du soutien. Voilà, en tout cas, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec une amie et que je disais qu'en fait, moi je viens de la campagne et c'était comme ça à la campagne. Hein. Les gens sont tous solidaires. Hein, il y a besoin de quelque chose. Enfin, franchement, des fois, j'ouvrais la porte de chez moi. Enfin, j'étais petit, mais je veux dire, il y avait devant chez moi une caisse avec des courgettes, des citrouilles, des trucs comme ça, parce que bah, les paysans qui avaient trop de choses, en fait, ben, donnaient en fait aux voisins. C'était toujours des échanges. Hein. Moi, des fois, ils venaient chez mon père, ils venaient prendre le motoculteur ou ce genre de choses. Et c'était toujours comme ça, en fait. C'était du troc, c'était de l'échange. Et en fait, tout le monde s'en sortait très bien. Maintenant, les gens sont très individuels parce que le côté de la ville, en fait, a pris trop d'impact, trop de place, en fait. Et ça a créé beaucoup d'individualité. On a l'accusation, donc on a l'ouverture, l'accusation. Pour certains, il y a peut-être des problématiques, comme je vous disais, au niveau peut-être d'un héritage. Ça, c'était sur le tirage du week-end. Trahison. Ok. Bon. Ici, vous réussissez à passer une étape, en tout cas. L'hérédité, ici, oui, effectivement, on parle de la famille, mais moi, je pense qu'aussi, bah, comme il y a un coffre au trésor qui est juste en bas, euh, il y a quand même le fait d'essayer de trouver des solutions, ici, financières, des ouvertures. Euh, Ici, il y a quand même quelque chose que l'on pointe du doigt au niveau de certaines trahisons. Alors, peut-être des vraies trahisons hein, concernant de l'entourage, peut-être le fait de se sentir trahi aussi par ce qui se passe actuellement. On parle de chance en d'autres decks, d'opportunités. Alors, on nous parle de distance. Ouais, bon, il y en a beaucoup qui pensent à aussi aller vivre à l'étranger. Alors, on nous parle de la femme. Donc, l'énergie féminine. En fait, il y a beaucoup de pensées par rapport à par rapport à votre généalogie, en fait. Hein. Par rapport au futur hein, de vos enfants, à votre propre futur. Euh, Ici, avec l'ouverture et la fécondité, vous allez en tout cas vous ouvrir vers des projets, vers des choses en tout cas que vous allez mettre en place. Il y a une projection, donc du coup vous vous projetez sur des projets. On a le miroir magique, hein, donc on nous parle de protection par rapport aux accusations, par rapport aux problématiques. Alors peut-être sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur des problématiques d'argent, hein, vous allez essayer de trouver un accord. Je pense que là, vous allez réussir à trouver un accord. Et on a le retard. Ok. Bon, ouais, il y a quelques retards peut-être hein, au niveau
de certaines choses que vous avez demandées, de demander réparation surtout ici, hein. Ça nous parle vraiment d'une réparation. Euh, alors ça peut concerner aussi un homme, hein, ça peut être dans le cadre affectif, sentimental euh, ou familial même. En tout cas, bon, on voit que là, ça peut être aussi une question de pension alimentaire pour certaines femmes. Du coup, il y a quand même des procès, des choses comme ça qui sont mis en place, des accords, peut-être avec des médiateurs ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de retard au niveau administratif, donc attendez-vous en tout cas à devoir encore attendre un petit peu. Voilà, bon, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire le sentimental avec le tarot. C'est une semaine, je trouve que ça va être une semaine qui va être très matérielle, très portée sur le pro, le matériel, le financier, beaucoup de questionnements sur l'avenir. Deux d'épée, bon on n'y voit pas très clair, hein, au niveau sentimental, on a un petit peu du mal. On intériorise beaucoup les choses, cavalier de bâton, bon, un peu d'instabilité. Il y a une envie de passion aussi, hein, quand même. Il y a de l'attente avec le 3 de bâton. Et on a le 5 de coupe, ouais. Bon, bah, je vous dis, de toute façon, c'est une semaine qui va être quand même plus portée sur le côté matériel financier que sur le côté sentimental, hein. On a le 8 de denier en dos de deck, donc ça peut nous parler d'une envie ici, par rapport en tout cas à un échec, d'une envie de réconciliation ou une envie de réparation, hein, au niveau du cœur. Des incompréhensions au niveau sentimental qui vous mettent un petit peu, pas en colère, mais qui vous dynamisent quand même pas mal. Mais comme vous allez être pas mal pris par le côté financier, ok, on nous parle d'amour, hein, sur le 2 d'épée. Donc là, clairement, en fait, on ne sait pas, hein, on n'arrive pas à comprendre en fait ce qui est en train de se passer dans notre vie sentimentale. C'est complètement embrouillé. Vous y voyez vraiment pas clair. On a la tour, hein, qui vous dit de réfléchir ici, de prendre de la hauteur, et ça prend du temps. Donc en fait, c'est pour ça que je vous disais, il y a une envie quand même, par rapport à ce qui se passe, il y a une envie d'évasion pour certains, et vous n'arrivez pas à trouver cette évasion en fait dans le secteur affectif et sentimental, ce qui peut être en fait hyper énervant en fait. Mais moi je vous comprends, hein, je suis dans la même situation que vous. Des fois je me dis, si seulement il y avait des fois voilà, un apaisement quand je suis chez moi avec une personne, voilà, qui me permet de m'évader sur les problèmes qu'on peut avoir. Ben non, du coup on a le nez dedans. 5 de coupe et le temps, hein, on vous dit que oui, ben, va falloir du temps pour réparer les choses, il va falloir du temps pour réussir à trouver ce que l'on veut au niveau sentimental. Ouais, bon, bah, on a la carte de la pause, hein, donc c'est vraiment ici, c'est en stand-by, hein. Le côté de l'amour, c'est pas pour maintenant, hein. On a la carte de l'hiver ici, hein, on vous dit quand même, bon, bah, c'est une période de réflexion l'hiver, hein, donc voilà, on reste quand même dans un cycle assez froid, hein. Il faut attendre que le cycle se termine. Et on a la protection, l'appui, en tout cas pour cette situation qui vous demande du temps, hein, au niveau du cœur. Et ben, les choses sont, on vous protège, on vous met en tout cas en pause pour pouvoir prendre le temps de vous réparer, pour prendre le temps de vous apaiser. Alors, nous avons libérez-vous avec les anges de l'amour. Ok. On vous dit de vous libérer d'un amour non réciproque, hein. Et on a attiré votre âme sœur. Ok.
Donc prenez le temps, en tout cas, on a laissé partir votre ex hein, en d'autres decks, donc par rapport à l'amour non réciproque, hein, libérez-vous de cette personne. 5 de coupe ici, c'est ce que ça va nous parler. Voilà, en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'il se passe rien, parce que vous n'êtes pas encore totalement libéré ici d'une personne du passé. Il faut en tout cas voilà, prendre le temps de se réparer, de prendre soin de soi, de se donner la possibilité d'ouvrir son cœur à une autre personne. Voilà, et ben écoutez, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que pour certains, ça aura parlé. En tout cas, c'est vrai que c'est une semaine particulière, hein. Ça ira peut-être mieux sur le week-end, hein. Je ferai de toute façon le tirage du week-end, donc il se passera quelque chose de mieux sur le week-end. En tout cas, voilà, une semaine assez quand même pragmatique. Donc voilà, en tout cas, passez une très très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.